Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans L'inner à vif, le film de Scorsese de 91. Un sacré morceau, quand même. Ah oui, un film qui marque, c'est clair. Intense. On va s'appuyer sur plusieurs analyses pour explorer les grands thèmes, la vengeance, la justice, la famille. C'est un thriller psychologique vraiment dense. Tout à fait. Alors, pour rappel vite fait, Max Cady, Robert De Niro, flippant, sort de prison après 14 ans. 14 ans, oui. Et il veut se venger de son avocat, Sam Boden, joué par Nick Nolte. Il l'accuse d'avoir, saboté sa défense. C'est le point de départ. Alors, allons-y. Creusons ça. D'abord, Cady. Cette vengeance obsessionnelle, elle part de quoi? D'une trahison, en fait. Exactement. Son avocat a caché une preuve qui aurait pu réduire sa peine. Et c'est là que ça devient super intéressant, je trouve. On déteste Cady, sa violence, mais on comprend d'où vient sa rage. Il y a une ambiguïté, non? Oui, complètement. Et Scorsese, il en fait presque une figure mythique, ce qu'a dit. Avec ses tatouages bibliques, ses discours sur le châtiment. Oui, presque un ange vengeur, mais terrifiant. C'est ça. Et la mise en scène appuie là-dessus. Les plans serrés, les angles tordus, cet éclairage. Très expressionniste. On sent l'oppression. Oui, ce n'est pas juste « je vais me venger », c'est... Non, c'est une destruction psychologique lente, méthodique. Il vise toute la famille Boden, pas juste l'avocat. Toute la famille. Et ça pose la question, finalement, est-ce que la vengeance devient légitime quand la justice elle-même a failli? Parce que lui, Cady, il se voit comme ça. Comme un instrument de justice divine? Voilà. L'exécuteur d'une justice que les hommes lui ont refusée. Et la scène finale, sur le bateau, dans la tempête, c'est plus qu'une confrontation. C'est presque apocalyptique. Exactement. La vengeance devient un châtiment total, cataclysmique. Ce qui nous amène logiquement au deuxième axe, la justice, qui est au centre, mais elle est montrée comme super ambiguë. Sam Boden, l'avocat, il représente la loi, mais... Mais il l'a trahi dès le départ. C'est ça, en cachant cette preuve, par peur peut-être que Cady s'en sorte trop bien. Et c'est cette faute originelle qui le rend coupable aux yeux de Cady et qui rend le système judiciaire, inefficace. Oui, et la police, les tribunaux, ils sont impuissants. Totalement. Cady est malin, il joue avec les limites. Il est toujours juste à la marge de la légalité. Du coup, la loi ne protège plus la famille? Non. Elle ne peut plus. Alors, qu'est-ce qui reste? La justice personnelle? L'affrontement direct? Oui. Le film nous pousse dans ce dilemme. Jusqu'où on peut aller pour se protéger quand la loi, elle échoue. Et Sam, il survit. Mais à quel prix? Voilà. Il doit se salir les mains. Et Scorsese, il ne le glorifie pas du tout. Sam est traumatisé. Sa victoire, c'est juste un soulagement amer, quoi. C'est ça. Un soulagement temporaire, mais le traumatisme reste. Il n'y a pas de retour à la normale après ça. Et ça nous mène au cœur du drame, finalement. La famille Boden elle-même. Oui. Parce qu'elle n'est pas juste une cible extérieure. Le film montre bien qu'elle était déjà fragile avant Cady. Tout à fait. Le mariage de Sam et Leigh, joué par Jessica Lange, il y a de l'infidélité, de l'usure. Et leur fille, Danielle, l'adolescente jouée par Juliette Lewis, elle est perdue, en pleine confusion. Déconnecté, oui. Et Cady, il est diabolique dans sa façon d'exploiter ses fissures. À la scène au théâtre, où il la séduit, c'est glaçant. Exactement, ça montre sa manipulation, mais ça montre aussi la vulnérabilité interne de cette famille. L'horreur, elle vient aussi de là. De cette fragilité préexistante. Oui, la tempête finale, c'est un symbole puissant, le naufrage familial qui menace. Mais ils survivent, ensemble. Ils survivent ensemble, oui. Mais ce n'est pas une victoire heureuse, c'est une survie traumatisante, qui les change à jamais. Scorsese donne une vision assez amère de la famille moderne. Pas un refuge sûr, mais un espace vulnérable. Très vulnérable. Bon. Alors, si on essaye de rassembler tout ça, le film tisse ces trois fils, vengeance, justice, famille, de manière assez brillante, non? Ah oui, c'est magistralement fait. Cally, cette espèce de force vengeresse quasi mystique, il agit comme un révélateur. Un révélateur de quoi?
De l'injustice initiale, de l'hypocrisie du système légal, et puis de la fragilité, de la décomposition possible de la famille, même respectable en apparence. Et tout ça porté par une mise en scène incroyable. Oui, avec les clins d'œil à Hitchcock, et puis cette musique de Bernard Herrmann, reprise de l'original de 62, qui ajoute une couche de fatalité. C'est plus qu'un simple thriller, hein. Ah oui, largement. C'est une méditation sur la violence, la moralité, la fragilité humaine. C'est assez brutal comme réflexion. Le film nous laisse avec des questions qui dérangent. Sur nous, sur la société. Où est-ce qu'on trace la ligne, au fond, entre ce qu'on appelle la civilisation et la barbarie? Surtout quand les institutions, les liens humains sont poussés à bout comme ça. Bonne question. À méditer.